Bon, pendant que je prends ma marche avec Miss Clémentine qui a encore son pyjama de chirurgie, aujourd'hui elle fait enlever ses poings, j'ai pas mal hâte. Je voulais en profiter de ce beau moment à l'extérieur dans mon tellement beau quartier que j'adore, le quartier du Très-Carré, le plus vieux quartier de Québec. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de voir une photo d'une cliente entrepreneur, d'une amie, d'une collègue, de quelqu'un que tu connais pas et que la photo est, tu sais, c'est vraiment beau, là. Tout est beau, tout est extrêmement léché, tout est parfait, les décors, ça a l'air d'avoir été pris là, dans un endroit très haute classe. Puis que tu connais cette personne-là quand même, tu l'as vu dans la vraie vie, tu sais à quoi qu'elle a de l'air, mais qu'il y a vraiment comme un décalage entre la photo. Puis là, tu te rends bien compte qu'il y a de quoi qui se passe à l'intérieur de toi. Tu dis « Ah, c'est off, il y a quelque chose. » C'est ce qui se passe souvent quand on voit des photos qui ont été retravaillées avec l'intelligence artificielle. Et là, mon but dans ma vidéo, c'est vraiment pas de démoniser l'intelligence artificielle parce que ça peut vraiment aider. On n'est pas toujours prête à refaire une séance photo, puis des fois, ça ne fit pas. Des fois, les couleurs des vêtements, le style ne fit pas. Donc, ça peut très, très bien dépanner, mais je veux juste sensibiliser les femmes à faire attention avec l'utilisation des modifications photos pour pas qu'il y ait trop un grand décalage entre la personne que tu es dans la vraie vie puis celle que les gens vont voir en ligne. Parce que ça peut créer une espèce d'aura, mais tu sais, il y a quand même toujours une espèce de sentiment, des fois, qui s'explique pas tant, mais que tu vois la photo puis tu es comme « Ah, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça. » Et puis, tu sais, je comprends que moi, dans mes séances photo, fait que ici, je fais un petit intermède pour montrer à quel point la lumière, c'est important. Là, je suis face à la lumière de 1 heure et là, je suis dos à la lumière. On va regarder comment que c'est mieux. Fait que je vais continuer comme ça. Dans mes séances photo, là, c'est sûr qu'on travaille beaucoup l'image. Donc, on prépare les vêtements en avance avec une styliste. Il y a une préparation avec une artiste maquilleuse, coiffeuse professionnelle. Il y a de la retouche aussi qui est faite sur les photos, mais il n'y a aucun changement de morphologie que je fais faire par mon équipe. La retouche là, de base que je fais faire, là, c'est atténuation des rides, léger lissage de peau. S'il y a des petits boutons, on les enlève parce que ça, c'est pas toujours là. Après ça, je m'ajuste aussi si ma cliente me demande plus, mais ça s'arrête là, la retouche. Donc, oui, on vient sublimer le maximum. On veut être à notre avantage, on veut être au max de ce qu'on peut être, mais quand c'est trop, c'est trop. Et c'est un peu ce qu'on ressent quand on voit des images qui sont passées dans l'intelligence artificielle. Mais je voulais savoir de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as déjà essayé? Viens me dire ça en commentaire. Jouer de personnage ou se déguiser ou peu importe. Donc, pour moi, l'authenticité, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. C'est pourquoi je n'accepterai pas que toutes mes photos soient complètement retravaillées, qu'on ne me reconnaisse pas, qu'il y ait trop un gros décalage entre celles que vous voyez là, celles que vous voyez en photo. Donc, ça, c'est aussi une question en lien avec nos valeurs personnelles et l'utilisation d'IA, jusqu'où on veut aller, jusqu'où ça fait du sens. Parce qu'un des exemples qu'on m'a partagé en privé, c'était celui d'une femme qui utilise systématiquement l'IA et dans les photos qu'elle partage en ligne, elle a à peu près une 50aine de livres de moins que dans la vraie vie. Donc, imaginez-vous quand on va voir cette personne-là en vrai. Donc, ça, pour moi, ce décalage-là, s'il est trop grand, bien, ça ne sera pas positif. Qu'est-ce que tu en penses?